Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en 2024 et je voulais que ce soit un épisode qui, je pense, sera court pour vous souhaiter mes vœux. Ce que j'ai envie de vous proposer pour 2024, c'est ce que je suis en train d'expérimenter et c'est aussi mon intention, c'est de savourer l'existence. Moi qui suis avec une personnalité qui est plus dans le faire, dans la projection, avec 15 000 idées à la minute, avec un mental qui est très présent. Ces dernières semaines, je sens que l'invitation, c'est pour moi de créer de la présence, des temps de présence à moi-même. Et quand je parle de savourer l'existence, je pense que c'est une des plus belles nourritures que l'on peut s'offrir, la présence. Déjà parce que finalement, quand on revient en base, la seule chose vraie dans cette incarnation, dans cette vie, c'est le présent. Puisque le passé est passé et le futur, une projection, des envies, des désirs, et aussi beaucoup d'inconnus. Donc, on ne sait pas. Donc, la seule chose que l'on peut expérimenter à l'instant T, c'est le présent. Et savourer l'existence, c'est aussi embrasser l'infiniment grand, et c'est aussi embrasser l'infiniment petit. C'est prendre conscience de notre corps, l'écouter, prendre un temps pour savoir si ça va. C'est faire un pas de côté quant à nos pensées, les laisser vivre sans s'y attacher. C'est respirer, gonfler grand ses poumons d'oxygène et prendre le temps de vraiment aussi tout vider, tout souffler. C'est tous ces mouvements en fait du quotidien qui sont tellement évidents qu'on n'y pense même plus, et pourtant c'est aussi dans ces espaces-là que l'on est vivant et que l'on peut être vivant. Sans oxygène, on ne vit pas. Et savourer l'existence, c'est aussi dire oui à expérimenter la vie. Et expérimenter la vie, c'est choisir d'expérimenter le beau et le moins beau, le joyeux et potentiellement le triste. Parce qu'en fait, en tant qu'humain, eh bien, on vit toutes ces polarités, et ce sont ces polarités qui font que nous sommes humains et que nous sommes en vie. Et heureusement, en fait, que c'est un tout. Parce que c'est le tout qui fait qu'on grandit, qu'on change, qu'on transmute, qu'on a envie d'autre chose, qu'on sait ce qu'on veut aussi. C'est l'expérimentation qui nous permet de savoir ce qu'on veut. Donc c'est vraiment prendre tout ça, embrasser tout ça. Et savourer l'existence en ce début d'année. Évidemment que souvent on parle de résolution, de planification, d'objectifs, d'intention, de découpage par mois, peut-être certains par semaine. Et ça, c'est la structure. Et ça a sa place dans l'existence. Et je crois que ce que je retiens de ces 12 mois de 2023, ô combien perturbants, parce que complètement bouleversants, pas prévus comme moi je le voulais, mais c'est qu'en fait, eh bien, comme dans la respiration, il y a un mouvement qui se remplit, et puis après, il y a le souple expiration qui se vide. Et ça, c'est continu. Et en fait, la vie, c'est aussi ces mouvements où il y a plein de choses, c'est l'expansion, on gonfle. Et puis parfois, on a besoin aussi de vider pour re-remplir. Et voilà. Et c'est aussi accueillir, rendre hommage au vide, rendre hommage au rien, qui est aussi tout,
ça fait partie de la vie, en fait. Et, et j'ai des intentions, et j'ai envie de certaines choses, j'ai certains objectifs pour 2024. Mais aujourd'hui, avec l'apprentissage d'une année, j'ai aussi envie d'être, profondément être, pour guider l'action depuis un autre espace. Et c'est, je pense, le secret, c'est de combiner les deux. Mais là, de ce que je peux percevoir en ce moment, c'est que être présent, ça a autant d'impact que le faire. Et je pense que quand on embrasse les deux, quand on arrive à combiner les deux, à se créer des temps vraiment de présence, à embrasser la confiance, réintroduire le plaisir, parce que c'est aussi ça, savourer l'existence. C'est choisir que la vie peut être plaisir. Et le plaisir, il peut être partout. Encore une fois, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. C'est aussi faire le choix que tout part de nous-mêmes. Je le disais dans le dernier épisode pour clôturer 2023, mais je crois que le grand enseignement aussi pour moi en cette fin d'année, ça a été de reprendre ce pouvoir, que nous sommes des créateurs conscients et que tout part de nous. On peut pas demander à ce que notre vie, moi c'était mon grand sujet cet automne, je veux une vie pétillante. Bah c'est bien Mélanie, mais cette vie pétillante, seul toi peux la construire. Après, des éléments extérieurs vont amener encore plus de pétillance dans cette vie. Mais seul moi peux faire de cette vie une vie pétillante. C'est mon choix. Et c'est la vie pétillante, mais c'est valable pour tout. Je veux une vie remplie d'amour. Ben déjà, cet amour, il faut qu'il parte de moi. Je veux une vie où on me respecte. Bien, eh ben, je me respecte aussi moi d'abord. Et je crois que c'est toujours dans ces mouvements où depuis qu'on est enfant, on rejette la faute sur l'autre, on attend de l'extérieur. Et finalement, c'est vraiment cette posture, voilà, de l'attente, de la victime, oui, parfois de subir. Et en fait, d'avoir ce déclic, de dire, mais en fait, non, tout part de moi. Ben, ça vraiment, ça ramène de l'ancrage. Ça vient aussi nous récupérer toute cette énergie qu'on avait mis à l'extérieur pour la ramener à nous-mêmes et d'en faire un ballon rempli pour après le propulser vers là où nous, on a envie d'aller. Donc, je voulais vraiment ramener ça aujourd'hui aussi dans cet épisode parce que pour moi, c'est vraiment une clé de ce que j'ai pu percevoir ces dernières semaines. Et puis, pour terminer, je bois du yogi tea parfois en ce moment. J'ai découvert la saveur rose qui, pour les amateurs de rose, est extraordinaire. Donc, courez dans votre magasin bio, testez les yogi tea roses. Et il y a deux phrases, du coup, vous savez, derrière l'étiquette yogi tea, il y a toujours une petite citation, quelque chose comme ça. Et là, il y en a deux, ces dernières semaines, que j'ai gardées et même que j'ai mis dans ma coque de téléphone qui est transparente. Comme ça, je peux les voir au quotidien si j'en ai besoin. La première, c'est « N'essayez pas de contrôler la vie, laissez-la être ». Et la deuxième, c'est « N'attendez pas le miracle, soyez le miracle ». Je vous souhaite une année 2024 extraordinaire, pleine de présence, de plaisir, d'expérience, de surprises, d'inconnus, d'infiniment grand, d'infiniment petit, de belles périodes d'expansion, tout en rendant hommage aussi à ce qu'il faut souffler, qu'il faut aussi se vider pour re-remplir. Voilà, de naviguer dans l'incarnation, dans l'expérimentation, finalement dans la vie.